Le Stade Brestois vient d'écrire la plus belle page de son histoire en se qualifiant pour la Ligue des Champions. Inoubliable. C'est historique. Le Stade Brestois disputera la Ligue des Champions après une saison prodigieuse. Exceptionnel. Et historique. Doumbia exceptionnel. Comme ils disent à Marseille, il n'y a jamais les premiers, donc personne ne pourra nous l'enlever celle-là. Martin Satriano qui peut servir Pereira l'âge. Oh, l'inspiration magnifique. Ce Stade Brestois est renversant. Donc ouais, moi si j'ai un truc à dire aux supporters, c'est de les remercier parce que c'est facile de le dire dans les bons moments à la place qu'on finit, mais ils ont été aussi là dans les mauvais moments et ça c'est tout à leur honneur. Donc bravo et j'espère qu'ils vont continuer, qu'ils vont pas s'embourgeoiser maintenant qu'on a fini 3e, attention. Hein. Mais en tout cas, grand respect à eux et c'est beau ce qu'ils ont fait. C'est beau ce qu'ils ont fait. Tous les joueurs avaient plaisir à venir le matin pour s'entraîner. Et ça en dit long sur l'état d'esprit du groupe. Il y a des joueurs qui ont toujours eu cette habitude de vouloir gagner. Un match d'entraînement, un petit jeu, un tennis-ballon, un taureau, pas faire une mauvaise passe. Et bien ça a fait boule de neige peut-être sur d'autres. Mais au départ, on avait peut-être 2-3 joueurs. Et puis après, au début de saison, on avait 5-6. Et puis sur la fin de saison, il n'y a plus aucun joueur qui veut perdre le match. Mais nous, en tant qu'entraîneur, on sait que si les mecs ils ont la rage de gagner l'entraînement, le week-end, ils vont être là. Mais cette année, on l'a montré, hein. C'est pas forcément une question de budget, hein. C'est une question surtout d'état d'esprit et de cohésion. Quand vous avez une équipe qui s'entend bien, qui se bat les uns pour les autres, vous oubliez un peu les gros budgets, parce que nous, dans notre équipe, il n'y avait pas de stars cette année. Même l'année dernière, il n'y avait aucune star. Mais c'était des mecs qui se battaient les uns pour les autres, c'était des potes, et c'est ça qui a marché. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire de saison extraordinaire comme ça si le groupe n'est pas soudé. Ça a été un groupe, une année extraordinaire. Il n'y a que des mentalités géniales dans ce vestiaire. Il y a des cadres qui encadrent bien les jeunes. Il y a des anciens qui sont là pour montrer, l'exemple et amener leur expérience. Et franchement, c'est un groupe homogène qui s'est très très bien complété. Quand on regarde la qualité intrinsèque des joueurs du Stade Brestois, peut-être qu'elles sont inférieures à certaines grandes équipes qui sont derrière nous, mais je pense qu'en termes de cohésion, en termes d'équipe, en termes de collectif, on a su dégager une force qui a été incroyable. Les joueurs ont quand même fait des performances de très haut niveau, que ce soit tous individuellement, mais surtout collectif. Tout ce qu'on leur a, entre guillemets, demandé sur les principes de jeu, sur ces matchs-là, quand nous on regardait les matchs, on était intérieurement fiers parce que tu sais que ce qu'on essaie de leur emmener la semaine, ils l'ont bien enregistré, qu'ils mettent en application le week-end. Et ça, c'est vraiment pour nous épanouissant parce que tu sais qu'en face, tu as des joueurs qui sont très à l'écoute et qui cherchent à appliquer. Ça a été toujours tout un groupe, il fallait passer les 11 mecs pour marquer. On a su créer quelque chose de fort et de dur à battre. Nous, on a une entière confiance sur le joueur. Et Eric, je pense qu'il a une entière confiance en nous. Et il a un management que je trouve de très haut niveau, qui est délégatif et participatif. J'ai marqué 2 buts cette saison. Bon, c'est pas la folie, mais ça reste des buts aussi importants. Donc tout le monde marquait, tout le monde était des remplaçants qui rentraient, marquaient, les défenseurs marquaient, tout le monde marquait. C'est ça qui a fait l'homogénéité de notre équipe. Là, tout est un peu partagé, que ce soit les passes décisives ou les buts, tout est un peu partagé et ça prouve que notre équipe tournait bien parce que chaque joueur pouvait marquer ou faire une passe décisive. Je pense que la mission première quand même de l'entraîneur, du staff, c'est de faire progresser ses joueurs, quoi. Et ces garçons-là, je pense qu'ils ont progressé, quoi. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont révélés et t'es obligé. Pour finir 3e, t'es obligé à un moment donné que les joueurs ils soient effectivement à un niveau supérieur où on les attendait. Et c'est difficile de sortir quelque chose de particulier parce que c'était un vrai collectif. Et moi, ce qui m'a plu et ce qui me plaît, c'est que j'ai une véritable équipe. C'est quoi qui compte? C'est la technique, la tactique ou c'est le cœur, les gars?
C'est le cœur qui compte, les gars. C'est ça qui compte, les gars, ce soir. C'est avec le cœur qu'on va gagner ce match-là. C'est pas parce qu'on va les faire tourner, qu'on va faire 40 passes et qu'on va marquer un but de reprise de volée derrière la lucarne. Non, c'est parce qu'on va leur rentrer dedans. C'est parce qu'on va leur rouler dessus. C'est parce qu'on aura du cœur et qu'on va être à l'image de nos supporters qui sont là et qui ont envie qu'on réussisse quelque chose de grand. Ok? Donc c'est avec le cœur qu'on va gagner ce match-là ce soir. On se retrouve dans le vestiaire, allez! Allez, 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 allez! Aujourd'hui! J'ai toujours dit que le Money Time était dans les 5-6 derniers matchs du championnat. D'autant plus que, je me rappelle, en termes de calendrier, on avait des matchs importants où on recevait des équipes comme Metz. Metz, mentalement, nous a piqué, mais il nous a fait beaucoup de bien pour cette fin de saison. Et avant le match de Metz, on est meilleure défense du championnat, je crois. Et là, quand tu mènes 4-1, t'as le public qui commence à quelque part un peu dépassé par ses émotions, à scander Stade Brestois, Coupe d'Europe, des choses comme ça. Et je sais pas si ça a joué sur les joueurs, mais on se déconcentre un peu, on perd un peu le fil. Et 4-2, et 4-3, et dans les dernières minutes. Donc arrivé, on le gagne quand même, mais je suis un peu en colère. Et les joueurs même, ils sont aussi touchés, ils sont pas très contents, parce qu'ils font même pas le cri de guerre dans le vestiaire de la victoire. Mais bon, tu gagnes. Et derrière, c'est Lyon. Le match de Lyon et le match de Monaco. Et je me suis toujours dit qu'après ces deux matchs, on allait peut-être voir un petit peu plus clair dans la suite de cette course. Et là, à Lyon, tu te rends compte que tu prends 4 buts encore. 4 buts encore pour une équipe qui était meilleure défense. Mais en même temps, tu marques 4 buts contre Metz, tu en marques 3 à Lyon, donc tu marques aussi beaucoup de buts. Donc, Mais derrière, on prend un coup et on perd 4-3. Et là, je me dis que peut-être, à un moment donné, l'équipe a manqué de choses pour pouvoir aller jusqu'au bout. Lyon est une grande désillusion et surtout qu'en plus, tu sais qu'il y a Monaco qui arrive derrière et un Monaco qui est forcément, avec le PSG, la meilleure équipe du championnat, quoi. Et justement, avec la venue de Monaco à domicile, concurrent direct, on passe à côté. Je pense qu'on peut douter, on peut se dire qu'à un moment donné, on peut perdre le fil. Et c'est là où je me dis, ce groupe, il a quand même quelque chose parce que, même impacté par ce qui s'est passé là, avec les 2 défaites qu'on suivi, il a su se relever, quoi, derrière. Quand on voit qu'on bat Rennes, c'est là où forcément on se met à y croire et on commence à rêver. Kalimundo bien lancé dans la surface de réparation, la frappe est croisée et ça finit au fond des filets. Rennes qui prend les devants dès la 4e minute dans ce derby ici au Roison Park. Il est bon ce centre de Désiré Doué. Attention, la faute de main de Bizot et Kalimundo qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond et marquer le doublé. Seulement 10 minutes de jeu et Rennes mène déjà 2-0. Début cauchemar pour le Stade Brestois. C'est dur de trouver des mots pour ce match-là parce que c'est indescriptible. Là. Je n'avais jamais ressenti ça. À titre individuel, moi, les Rennais, c'est un modèle. Voilà, c'est ce qui se fait de mieux. C'est là où tu peux du coup finir 3-4-0. Et là, ça veut dire que tu restes sur 3 défaites d'affilée avec un match complètement où tu es largué complètement à Rennes. Et là, à 2-0, tu te dis... Mais... Et les Tizev qui doivent vite réagir dans ce match. Pourquoi pas là avec ce centre sur la tête de Steve Mounier. Mandanda repousse, mais Mounier marque du bout du pied. Et c'est bien Omari qui pousse ce ballon dans ses propres filets qui permet à Brest de revenir juste après la pause. 2 buts partout. Il est passé, Loco sur son côté gauche, il peut centrer pour Satriano qui vient marquer de la tête. Ça fait 3 buts à 2. Allez, c'est une longue touche pour le Stade Brestois avec Kenny Lala. Ce ballon repoussé par la défense, mais c'est la reprise de Madi Camara sans se poser de questions qui permet à Brest de prendre 2 buts d'avance. Et Théâtre qui s'avance, Théâtre qui va prendre sa chance et ça finit dans les filets. 4-3 désormais. C'est Benjamin Bourigeaud qui va taper ce coup franc, il est dévié
par Martin Terrier dans les filets. Ce match est fou, 4 buts partout. C'est irrationnel. Moi, je vois, allez, peut-être 2-3 minutes avant le but de Lyon. Il y a touche à gauche, au poteau de corner. Kenny, il me dit, je vais faire la touche. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, tu restes là. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. J'ai cette image-là où du coach qui crie sur moi en me disant tu fais quoi et tout, mais je pense malgré tout ça a aidé à que tout le monde se dise il y a un coup à jouer. Mais c'est ça en fait le côté irrationnel et c'est ça qu'on aime dans le football. C'est qu'à un moment on a beau tout préparer, tout cadenasser en dehors du terrain, mais c'est les joueurs qui ont la vérité sur le terrain. Et au final, on prend un contre sur cette touche. Et c'est Kenny qui revient. C'est Kenny qui revient. Et je lui dis, il m'a dit, t'avais intérêt à revenir. Mais sauf que lui, ça aurait pu lui servir de leçon. Mais une minute après, il dit à Lilian, à tout le monde de monter. Et le latéral droit va aller faire une touche côté gauche au poteau de corner. Voilà l'exemple typique d'un dépassement de fonction. Et tu dis, bon, déjà, si on reste 4-4, c'est bien. Et Lilian dit, non, qu'est-ce que je fais? Je reste derrière, on assure le match nul. Et Kenny dit, non, vas-y. Et il voulait fermer lui aussi, on va dire, et donc je lui dis non, il faut que tu montes et ta présence, elle peut apporter un plus. Et t'inquiète pas que tu peux marquer. Fonce au deuxième et tu vas marquer. Fonce, t'inquiète pas. Ce but inespéré de Lilian tout à la fin qui nous valide officiellement une Coupe d'Europe. Je pense que ça a été le plus beau et le plus intense des matchs cette saison.